Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Hubert Auriol. Bonjour. Bonjour. Alors, on ne vous présente presque plus, finalement, le triple vainqueur du Paris-Dakar. Mais vous avez aussi une autre casquette, sans doute moins connue du grand public. Vous êtes consultant, notamment dans les RH. Vous donnez pas mal de conseils assez précieux aux chefs d'entreprise, aux décideurs. Et à ce propos, dans le dernier baromètre publié sur la profession de directeur administratif et financier, ces DAF disent que 61% à peu près, ils manquent de visibilité. Les problèmes de pilotage, ça vous connaît, j'imagine. Vous avez des conseils à leur donner à ces DAF? Des conseils peut-être pas, mais c'est sûr que piloter dans le brouillard, c'est quelque chose qu'on connaît forcément en pilotant dans le désert. Les conditions sont jamais forcément très claires. Vous savez, notre spécialité, c'est le tout-terrain. Le tout-terrain, il faut savoir s'adapter au terrain, bien sûr, qu'on découvre à la dernière minute. Et on peut transposer ça avec la situation actuelle, où c'est vrai qu'on n'a pas forcément une grande visibilité sur ce qui va arriver. Et donc, on découvre les problèmes. Mais découvrir les problèmes, c'est une chose, mais il faut aussi les anticiper. Et les anticiper, ça relève de la stratégie et des objectifs. Donc, piloter dans le brouillard, oui, mais quelque part, on réduit un peu la vitesse, mais il faut continuer à avancer. Alors justement, quand on se fixe des objectifs, l'idée c'est de garder un cap. Vous conseillez des entreprises justement pour identifier les problèmes. On les anticipe, mais il faut les garder le cap. Oui, en fait, si vous voulez transposer ce qu'on a pu vivre dans le monde de la compétition à l'entreprise, en fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de parallèles parce que les problèmes sont très souvent humains. Les problèmes révèlent des mêmes valeurs. Il faut manager des hommes, il faut motiver les hommes, il faut faire marcher les équipes ensemble, il faut récompenser, il faut encourager, il faut diriger, il faut donner la direction, il faut affronter les problèmes, il faut rebondir quand on a un échec. Tout ça, c'est des choses que nous, on connaît forcément dans le monde de la compétition parce que ça fait partie de notre quotidien. Mais vous apercevez que ces problèmes humains, quand vous les transposez dans l'entreprise, ils sont finalement tout à fait identiques. Alors, vous êtes aussi impliqué, vous avez une autre casquette, vous êtes impliqué dans un fonds d'investissement, Calao Finance. De la même manière, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux décideurs, aux chefs d'entreprise, dans la manière dont ils peuvent dialoguer plus efficacement avec les investisseurs, là encore dans un monde, dans un contexte un peu en perte de repères? Ça, c'est une activité qui m'amuse beaucoup parce que, en fait, on reprend, entre guillemets, un aspect que j'ai beaucoup développé tout au long de ma carrière, c'est de savoir prendre des risques et de les analyser. Vous savez, prendre des risques, ça ne veut pas dire être complètement fou et aller n'importe où. C'est au contraire prendre des risques mesurés. Et quand vous étudiez le dossier d'une société dans laquelle vous conseillez des gens d'investir, vous regardez quoi? Vous regardez est-ce que le développement de cette société est en phase avec l'activité du moment? Est-ce qu'il y a une opportunité? Et puis il y a un moment où vous arrivez à la vraie question qui est est-ce qu'on prend le risque ou pas? Et prendre le risque, c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement. Il faut savoir évaluer le risque. Et de toute façon, je dirais que la vie est faite de risques. Il faut savoir prendre des risques. Et prendre des risques, de toute façon, c'est extrêmement gratifiant. Et il n'y a qu'en prenant des risques, alors de temps en temps on se trompe, c'est vrai, mais il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Alors justement, quand on se trompe, ça arrive. En France, on est assez peu habitué à la gestion de la culture de l'échec. Les notions de rebond ne sont pas forcément les plus partagées. Dans une carrière de sportif, il y a aussi des hauts, il y a aussi des bas. Quels conseils vous pourriez donner à des décideurs, là encore, sur cette notion d'échec? Comment en tirer le meilleur parti? La culture de l'échec, c'est pas très simple. Je veux dire, parce que c'est extrêmement déstabilisant. Quand vous êtes beaucoup investi dans un sujet ou dans un domaine, enfin, dans le monde de la compétition, des échecs, on en a régulièrement. La première fois où vous subissez un véritable échec, donc en l'occurrence dans la compétition, c'est parce que vous perdez une course, vous avez l'impression que le monde vous tombe sur la tête. Et il y a une espèce de grand vide suite à ça, où vous dites jamais je vais y arriver, etc. Et en fait, il faut vraiment faire un effort sur soi, c'est-à-dire faut se poser les bonnes questions en se disant mais pourquoi ça n'a pas marché? Et ça, c'est le gros problème, c'est de faire un débriefing, entre guillemets, a posteriori, et d'être suffisamment objectif pour bien mettre l'accent sur les choses qui n'ont pas marché.
et être, je dirais, honnête avec soi-même, parce que vous savez, de temps en temps, on a tendance à valoriser ce qu'on sait bien faire, mais à occulter ce qu'on ne sait pas faire. Et dans ces cas-là, se poser des questions, se poser les bonnes questions et repartir. Et de toute façon, je crois que c'est dans l'échec qu'on progresse énormément. Moi, j'en ai eu quelques-uns sérieux, et je pense que c'est dans ces moments-là que j'ai le plus progressé. Et quand vous gagnez a posteriori, là, d'un seul coup, vous réalisez les efforts que vous avez faits, mais c'est vraiment un travail sur soi-même et c'est très important. Et dans le cas du chef d'entreprise, c'est exactement la même chose, sauf qu'il est avec ses équipes, mais il faut savoir faire le dos rond à ce moment-là et affronter l'échec et surtout pas le fuir. Dernière question pour terminer. Bientôt, pour vous, il y a un nouveau défi qui va commencer. C'est du côté de la Chine, je crois. On peut dire quelques mots? Oui, ça c'est un défi assez extraordinaire parce que les Chinois ont décidé d'organiser un nouveau rallye raid chinois qui aura lieu totalement en Chine. Donc la première édition aura lieu cette année. Le départ est fixé au 15 septembre. Ça s'appelle le China Grand Rally. C'est un rallye raid, donc première édition cette année, et ils ont la vocation d'en faire une compétition internationale. Donc ce sera essentiellement avec des concurrents chinois cette année. Mais à terme, ça va devenir une épreuve phare du calendrier. En tout cas, on va tout faire pour. Donc vous n'arrêtez pas d'entreprendre, là encore. Vous savez, je crois que ça fait partie de la vie. Je crois qu'on est toujours à regarder devant ce qui va se passer après et pas derrière. Derrière, ce qui est intéressant, c'est de s'appuyer sur le passé pour, entre guillemets, ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais ce qui est intéressant, c'est demain. Merci beaucoup, Hubert Auriol. Merci.